on fait la suite. Donc, bon, bonne année, bonne santé, bonne vie, hein, tout ce qui va avec, bien évidemment. Je viens de terminer la vidéo sur les excuses que l'on peut se trouver pour plein de choses, hein, pour pas vivre, pour pas ci, pour pas là, pour justifier ce que l'on vit, pour les justificatifs, les excuses, d'accord. On est venu voir, ce n'était pas inintéressant. Moi, j'adore, hein, d'accord. Ce que je viens chercher au final, c'est les informations que nous ne pouvons pas avoir tout seuls. C'est-à-dire comme un mentor. Mon mentor, c'est l'univers, c'est voilà, c'est tout ce qui n'a aucun intérêt, enfin intérêt, tout ce qui n'est pas intéressé par, plutôt. Donc, ce qui nous empêchait de... non, ce qu'on va faire là, c'est ce qui nous empêche de trouver des solutions. Maintenant qu'on a compris ce qui venait justifier et nourrir le fait de trouver des excuses à, ou des justificatifs, ou des machins, nous allons voir ce qui nous empêche maintenant de trouver des solutions, hein, puisque c'est l'autre partie. Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de la recherche, de l'énergie de la recherche de solutions sur moi-même. L'autorisation, c'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. Ok. Je suis l'énergie de la recherche de solutions, c'est oui. Je suis Adeline, c'est non. Très bien. Allez, ensuite, qu'est-ce que ça a à nous dire? Maître du cœur, cœur, estomac, triple chauffer, intestin grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, vos intestins. Eh bien, la vessie nous parle de la capacité à choisir la direction de sa vie. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, déjà, première info, pas inintéressante non plus, c'est que ce qui nous empêche de trouver des solutions, c'est parce qu'il y a un stress sur le fait de choisir soi-même la direction de sa vie. Alors, la direction que l'on veut prendre face à ce que l'on vit, hein, au problème, entre guillemets, la difficulté, voilà. Hein. En effet, il est toujours plus facile de trouver une excuse que de trouver une solution si on ne sait pas dans quelle direction on veut aller, à travers ce que l'on vit. Bon, on va aller voir dans quel domaine. Physique, éducation, relation émotionnelle, spirituelle. Spirituel, exactement le même domaine que celui précédent, enfin les excuses. Ok. Eh bien, la phrase ici, c'est « je suis gentil ». Eh bien, non. C'est-à-dire que on vient être impacté, stressé sur la direction que l'on veut se donner. Donc, chercher des solutions pour aller dans telle direction. Ouh là là, non, c'est stressant. Pourquoi? Parce que ça ferait de moi quelqu'un qui ne suis pas vraiment gentil. Aujourd'hui, j'ai eu une séance au cabinet où il y avait ce même thème, et ce qu'on est venu me répondre, c'était bah oui, mais en même temps, on nous dit sois gentil et obéis. Donc, on n'est pas dans le fait d'obéir, mais sois gentil et il ne soit pas à contre-courant, ne prends pas ta direction tout seul. Voilà, il y a plein de choses là ici. Donc, je suis gentil. Spirit aussi. Ok, très bien. Alors, y a-t-il un autosabotage? Oui, je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Je mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, c'est oui. Donc, on est également sur un conflit au mérite. Donc, de oui. Ça veut dire que vous voyez, comme là, on est en train de voir, précédemment, je me cherchais des excuses. Alors, moi, ce qui m'interpellait dans ces deux vidéos, c'était d'où ça sort de mettre plutôt son énergie dans le fait de chercher des excuses à ce qu'on vit, plutôt que de trouver des solutions. Bon, j'ai envie de dire que celui qui n'arrive pas à trouver des solutions et qui se cherchait des excuses a double conflit, hein, déjà. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Maître du cœur, cœur, estomac, triple chauffer, intestin grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, c'est la même chose. Vésicule biliaire, gros intestin, donc foie. Le changement. Eh ben, on va y repartir sur le foie. Bon, la suite hein, de l'un et de l'autre, vous remarquez. Hein. Souvent, ça peut être les mêmes personnes, encore que. Bon. 2 à 10, 10 à 14, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Et bien là, on est sur le point 14. On n'était pas sur le 14, on était sur le 13.
Donc j'ai envie de dire qu'à la limite, si on vient libérer l'incapacité à changer les choses, ce qui venait justifier le fait de se chercher des excuses, là on est quand même un petit peu après. C'est-à-dire qu'on peut ne pas se chercher d'excuses, mais pas réussir pour autant à trouver des solutions. C'est exactement pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Allez, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Alors on est sur le dernier point la dernière phrase du dernier point du changement, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Je m'attends à être renvoyé. Je note. C'est-à-dire que si je cherche ou je trouve, peu importe, des solutions pour changer les choses, ça fait de moi quelqu'un qui ne suis pas gentil, ouais, mais peut-être méchant, je ne sais pas, et je m'attends à être renvoyé d'eux, hein. renvoyé du groupe, renvoyé... Est-ce que ma solution va être renvoyée? Non, j'ai plus l'impression, donc je m'attends à être renvoyé. C'est moi qui suis renvoyé à travers mon changement. Remarquez, c'est pas tous les jours qu'on trouve des gens qui trouvent des solutions. Hein. Ça reste assez rare. Mais le but, c'est quand même d'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut se plaindre de tout, mais si on ne trouve pas de solution, c'est pas intéressant. Quoi. Ok. Allez, on va aller voir quel est ce sentiment parasite. Là, quand même, juste pour clôturer ce petit passage de conflit, c'est-à-dire que je n'applique, c'est ce que c'est en train de nous dire là, je n'applique pas les changements nécessaires alors que j'ai repoussé le truc jusqu'au bout, hein, j'ai été repoussé jusqu'à la dernière phrase du dernier point du méridien. C'est pour dire à quel point on a repoussé le problème pour pas prendre ces solutions, hein, pour pas appliquer ces changements qui pourtant donneraient solution. C'est parce que je m'attends à être renvoyée, c'est ça, hein, j'ai peur de ne pas être acceptée, ou je sais pas, de ne pas garder ce que j'ai. Enfin bon, en tout cas, ça vient nourrir le fait qu'on est OK pour une vie misérable, et ça, c'est pas OK. Allez, quel est ce sentiment parasite, conscient, subconscient? OK. Hostilité, peur de perdre, chagrin, culpabilité, chagrin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. OK. OK. Ce qu'on a ici, ce qui apparaît, c'est le fait de se sentir ou de s'être senti, hein, parce que ça fait écho au passé beaucoup. Bon, c'est parce que dans le passé, on l'a ressenti qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on se sent. Défait. Alors, mince, je note. Là, ça peut nous dire, hein, j'ai essayé, je me suis fait, je me suis conditionné, je me suis construit, d'accord? Et que en réalité, je m'attends à être renvoyé, c'est ça, hein, ça va complètement me défaire. Hein. Alors, est-ce qu'on est pile poil en face? C'est oui, je suis sincère dans l'égalité, c'est non. Donc, on perd en sincérité dans l'égalité. Donc, égal à moi-même. Qu'est-ce que ça nous dit là, justement? J'aime bien aller chercher les infos. Succomber dans une bataille et se sentir privé de quelque chose d'attendu. Succomber à la victoire. Succomber. Défait. Bon. Défait, pour moi, et c'est moi qui fais cette séance quand même, hein, donc c'est plus la façon dont moi je le perçois qui va compter. Bon, c'est comme ça que je vous propose, après vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, ça me parle plus du fait de m'être construit, puisqu'en plus ça fait une grosse connotation du passé assez lointain quand même. Je me suis construit comme étant comme ça, et que là, je me sentirais défait, déconstruit. Hein, c'est plutôt ça que ça nous dit. Voilà, c'est battu, défait. C'est pas tant battu, parce que battu c'est ok, là c'est surtout défait. Ok, allez, on va aller chercher cette correction prioritaire qui nous permettrait d'être plus sincères envers nous-mêmes et donc envers l'autre, hein, finalement, afin de trouver une solution. Rappelons que quand on est gagnant,
Hein. C'est-à-dire que quand on trouve une solution, forcément c'est une solution gagnante, hein, on ne trouve pas une solution qui ne le soit pas. En tout cas, le fait de trouver soi-même des solutions, c'est aussi une solution qui nous convient. Hein, sinon, c'est pas une solution. Sinon, c'est un compromis, encore que. Bref, trouver une solution, c'est chercher le fait d'être gagnant, mais pas gagnant sur l'autre. Hein. Gagnant-gagnant. En sachant que si on cherche des excuses, il n'y a rien à gagner, il y a tout à perdre et on est perdant-perdant. Le fait de se trouver, de proposer ou de chercher soi-même des solutions qui nous conviennent à nous, en toute sincérité et en toute égalité, on propose et on permet à l'autre de le faire. Et là, c'est là où tout est intéressant, c'est-à-dire que j'apporte ma solution, tu apportes ta solution. Qu'en est-il? Où est-ce qu'on va avec ces deux solutions? 2 ou 3, peu importe, hein, le nombre de personnes. Mais on est gagnant. Il n'y a que des solutions à trouver. Allez, quelle serait donc la correction prioritaire là-dessus? Structure génétique, émotion électrique, énergétique, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Est-ce qu'on est bien sur le 10? Oui. Défaillance musculaire cachée. C'est-à-dire, alors bon, ça ne parle pas spécialement d'un muscle. Ici, c'est un petit peu ce que ça pourrait nous dire, mais ça veut dire qu'il y a un potentiel défaillant camouflé. Allez, on va aller chercher où? Dans quel domaine? Le fait que ce soit que cette défaillance soit cachée, ça nous dit que globalement on est plus ou moins ouais, hein, au lieu que ce soit un oui franc et massif, oui on est gagnant, oui ça me va complètement. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs on est défait, hein, c'est parce que on s'adapte, on s'adapte. On se suradapte, ce qui crée donc du chagrin et de la culpabilité, hein, de pas être plus enjoué que ça, de pas être plus sincère probablement. On va aller voir. Alors, donc là, comme je vous disais, c'est ce qui pourrait être un ouais et qui n'est pas oui. Donc on n'est pas ok. Hein. Défaillance potentielle cachée, un problème qui est caché et qui attend de se passer, qui est sous-jacent. Hein. Bon, on va aller voir dans quoi exactement. Plus en profondeur au final. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffer, intestin grêle, vessie, rate, foie, vésicule biliaire, intestin grêle. L'intestin grêle nous parle de la capacité à assimiler les expériences, assimiler les points de vue, assimiler les informations, de manière à pouvoir affirmer qui on est. C'est parce que j'ai tiré de la leçon de mon expérience que je sais qui je suis et ce que je ne veux plus vivre et ce que je suis prêt à faire. C'est ça, en fait, finalement. C'est parce qu'au fond de nous, on se ouais, d'accord, ouais, ok, que du coup, on ne tire pas pleinement leçon de ce qui est vécu. Hein, on le fait vite fait. Et qu'on a du mal à trouver des vraies solutions. Parce que finalement, au fond de nous, on n'a pas vraiment tiré des leçons, on n'a pas vraiment assimilé ce qu'il en est. Et du coup, on n'est pas vraiment capable d'affirmer ce qu'on veut aussi. Hein, et qui on est, nous, à travers ça. Allez, voyons voir si on peut avoir plus d'infos sur donc, les sous-muscles qui sont rattachés à l'intestin grêle. Eh ben, c'est simple, hein. Il va y en avoir qu'un, puisque ce n'est pas le muscle principal, on est donc sur les abdominaux. Et ouais. Ok. C'est marrant parce que bon là on est sur les abdos. Pour le coup, on est sur le fait probablement d'encaisser. Hein, d'encaisser les coups, le fait d'être tout ce qu'on peut se dire en symbolique au niveau des abdos, hein, tout ce qui va être
beau à voir, on va dire, fort, solide, capable d'encaisser les coups, hein, parce que globalement, dans l'idée générale, on va les encaisser là, hein, quand on se dit les choses. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire d'autre aussi? Rien de spécial. Est-ce qu'il y a une autre information là-dessus? Ben, ça tombe bien. Est-ce qu'on retourne sur les modes? Oui. Ok. Allez, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ok, on est sur une réactivité. Est-ce qu'on garde l'intestin grêle en tant que réactif? Non. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on est sur des générations réactives. Ah, d'accord. Donc là, l'information qui apparaît, générationnelle, c'est que si on a cette défaillance cachée quant au fait d'être capable d'encaisser les coups, hein, les décisions résultant de nos solutions, hein, ou les résultats des solutions que l'on aurait trouvées, qui pourraient nous servir d'expérience si on les assimilait correctement et qu'on pourrait davantage affirmer, ben non, mais moi c'est comme ça, hein, qui on est, et ce qu'on veut, hein, et où on veut aller notamment garder notre gentillesse, hein, c'est-à-dire que là, on se dit, ouais, alors, trouver des solutions, c'est me couper de ma gentillesse parce que du coup, je fais plus en fonction de l'autre ou aller savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a besoin de savoir quelle est la génération? Non. Est-ce qu'on a toutes les infos? Oui. Donc là, le fait qu'il y ait cette réactivité générationnelle, ça nous dit surtout qu'on agit comme ça par rapport aux générations précédentes. C'est-à-dire qu'on ne serait pas une progéniture ou un descendant gentil, hein, si on venait trouver des solutions qui nous correspondent mieux et qui seraient les nôtres, et non pas celles des générations précédentes. Et que là, on est dans la difficulté aussi d'encaisser les coups. Alors les coups, ça se trouve des générations au-dessus. Hein, oui, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi oui, mais oui, le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'est plus le monde dans lequel nos ancêtres ont vécu. Peu importe la génération, hein, ce n'est plus non plus le monde de nos parents. Et j'ai même envie de dire que le monde que nous, on a eu enfant, n'est pas le monde que l'on propose à l'heure actuelle à nos enfants. Donc, les solutions ne sont donc pas les mêmes. Et il n'est pas question de gentillesse ou de méchanceté ou d'égoïsme ou de quoi que ce soit quand on fait justement de chercher des solutions. Hein, des solutions qui nous vont à nous, dans ce que nous vivons nous. Hein, et non pas en réaction avec ceux qui ont été vécus à droite à gauche, chez les grands-parents, les oncles, les tantes et tout ça. Hein. Je m'attends à être renvoyée. Comme si on allait être éjecté un peu même de la famille. Alors il y avait déjà dans les excuses une notion de famille, hein, une résonance. Est-ce qu'on sait tout ce que l'on a à savoir? Ok. Je suis sincère dans l'égalité, c'est oui. C'est-à-dire qu'en se défaisant de l'impact générationnel et généalogique du coup sur notre capacité à tirer des leçons de nos expériences à nous et d'affirmer qui l'on est. On est sincère avec nous-mêmes à égalité avec même les générations au-dessus. Ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix en temps de guerre, ils ont fait leur choix avec ce qu'ils avaient à vivre, on ne remet pas ça en question. Être sincère avec soi-même, c'est ne même pas remettre en question les choix qui ont été faits avant nous, quoi. Donc, on vaut mieux, pour le coup, c'est là que ça nous dit, vaut mieux être sincère avec soi-même et sincère avec l'autre, à égalité, égal à soi-même, égal aux autres, plutôt que de venir nourrir un chagrin et la culpabilité de devoir se défaire de solutions, pour le coup, ou de ce que l'on est nous, qui pourrait nous apporter et nous tirer vers le haut.
comme s'il fallait presque se contenter de peu. Là, ça me fait ça avec cette notion de guerre là dont je viens de parler juste avant. Parce qu'ils auraient vécu la guerre, par exemple, c'est juste un exemple, hein, parce qu'ils auraient vécu la guerre et qu'ils se contentaient de peu, il faudrait se contenter de peu. Ou il faudrait un petit peu faire comme eux. C'est un peu ça que ça pourrait nous dire. Non, en fait, aujourd'hui, même si on vit des choses qui peuvent paraître complètement similaires à un temps de guerre, on a quand même nos solutions. On a d'autres solutions que ce qu'il y avait à l'époque. On ne fait pas de... On n'agit pas en fonction de l'histoire ou de machin. En réalité, aujourd'hui, on crée notre propre histoire. Donc, on se trouve des solutions à notre niveau. On s'en fout du reste. Hein, c'est pas la question. Ainsi, on agit avec sincérité. Du coup, je mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, c'est non. Donc, je ne m'attends pas à être renvoyé de quoi que ce soit, puisque du coup, j'adhère et je trouve mes solutions à moi en toute sincérité et en toute égalité. Je permets à l'autre de rentrer ou non dans ma solution, de choisir en toute sincérité. S'il ne veut pas en faire partie, il n'en fait pas partie non plus. Hein. L'autre, les générations précédentes ou non. Hein. Je suis gentil, c'est oui. Donc oui, je reste un être gentil, profondément gentil dans ma nature. Et ça fait de moi quelqu'un de gentil, justement, de me trouver moi-même mes propres solutions. Ça permet à l'autre de ne pas se sentir méchant que de trouver les siennes. C'est du gagnant-gagnant. Donc voilà, merci beaucoup. Allez, la suite, au revoir.